Tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose dans ce titre, dans cette vibration, qui a résonné en toi. Peut-être que tu ressens cette étrange certitude que quelque chose se passe avec ton runner. Tu sens ce fil invisible entre vous, même après le silence. Et tu veux comprendre. Tu n'es pas folle. Tu es connecté. Il y a ce moment précis où l'énergie change. Où le runner, même à distance, commence à s'éveiller. Et toi, tu le ressens dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme. Ce frisson, cette boule dans le ventre, ce rêve étrange qui revient. Ce n'est pas une illusion. Avant de te raconter ce qu'ils ont confié, je t'invite à t'abonner ici à notre canal. Active la cloche pour ne manquer aucun message, car chaque vidéo ici est une lumière sur ton chemin, une réponse à cette voix intérieure qui t'appelle. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce ne sont pas des théories. Ce sont des confidences vraies, profondes, de runners qui ont commencé à s'éveiller. Leur cœur endormi, leur fuite, leur silence, et ce moment de bascule où tout a changé, même s'ils ne savaient expliquer. Beaucoup de femmes pensent que le runner ne ressent rien. Qu'il est froid, distant, insensible. Mais la vérité est bien différente. Il ressent tout, mais d'une façon qu'il ne comprend pas encore. Et c'est souvent ce trop-plein d'émotions qu'il fuit, pas toi. Ce moment de réveil ne commence pas par des mots. Il commence souvent par une douleur soudaine, une prise de conscience, un effondrement intérieur. Comme si son âme criait quelque chose que son mental n'arrive pas à expliquer. Et c'est là que tout commence à bouger. J'ai rêvé d'elle sans arrêt, et je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Confie un runner après des mois de silence. Tu vois, même sans contact, ton énergie continue de le traverser. Et c'est souvent dans le noir qu'il commence à ressentir ta lumière. Si cette phrase a touché ton cœur, ou si tu es en plein dans ce moment de doute, que t'as montré ton carino en cliquant sur le bouton « Va le de mai ». Ton geste nourrit cette mission de lumière. Ça permet à d'autres femmes de recevoir aussi cette vérité qu'on cache trop souvent. Et toi, tu l'as déjà senti revenir dans ton énergie, sans explication? Me conte ici dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir si tu as déjà perçu des signes étranges, des rêves, des émotions fortes au hasard de la journée. Ton vécu peut aider d'autres aussi. Quand le runner commence à s'éveiller, il ne revient pas toujours tout de suite. Il se bat d'abord avec lui-même. Il rejette les signes. Il essaie de contrôler. Il a peur de perdre ce moi qu'il connaît, mais une part de lui sait que résister ne fonctionne plus. Certains disent, j'ai tout tenté pour l'oublier, mais elle revenait dans mes pensées sans arrêt. Et j'avais peur. Peur qu'elle voie mon chaos intérieur. Ce chaos, tu le ressens parfois en toi aussi. C'est le miroir. C'est le lien sacré qui vous relie. Tu es celle qui a reçu l'appel d'éveil en premier. Ce n'est pas un fardeau. C'est une clé. Et plus tu avances, plus tu l'aides à s'ouvrir à sa propre vérité. Même à distance, ton énergie a un impact réel. Et non, ce n'est pas un sacrifice. C'est une mission d'âme. Me dis ici, tu te reconnais dans cette force silencieuse, dans cette patience qui n'est pas de la faiblesse, mais de l'amour pur? J'aimerais vraiment lire ton expérience. Partage avec ton cœur, car ce canal est un espace sacré, entre femmes qui marchent ensemble. À chaque réveil du runner correspond à un moment de doute intense. C'est dans l'instabilité que son âme cherche un nouveau point d'ancrage. Et bien souvent, ce point, c'est toi. Mais il doit d'abord faire face à ses ombres, à ses blessures, à ses anciens schémas. Et c'est là que tout se transforme. Ce n'est pas un retour comme dans les films. C'est plus profond, plus vrai, plus brut. C'est une ouverture douloureuse, mais réelle. Et même s'il ne le dit pas, même s'il fuit encore, il commence à te sentir comme jamais. Un runner éveillé ne redevient jamais le même. Il peut encore hésiter, mais quelque chose en lui s'est allumé. Un regard, une chanson, une odeur, et tout revient. C'est là qu'il commence à chercher des réponses. À te chercher. Et souvent, il te retrouve en lui-même. Continue ici avec moi, parce que dans le prochain bloc, nous allons parler des 3 signes concrets qui montrent que le runner entre dans le processus de réveil, même s'il ne t'a pas encore envoyé de message.
Tu vas comprendre pourquoi ces signes sont souvent invisibles à première vue. Mais avant de continuer, je te pose une question. Tu as déjà senti que quelque chose avait changé dans l'énergie entre vous, sans explication logique? Partage ici. Tu n'imagines pas à quel point ta parole peut réconforter quelqu'un d'autre en silence. Et si tu veux que je continue à apporter ces messages avec autant d'amour et de vérité, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Tu es importante ici. Ta présence nourrit cette lumière. Merci d'être là. Et maintenant, on entre dans la partie la plus délicate, ce que le runner ressent exactement dans ce moment mystérieux où tout s'éveille en lui, mais qu'il ne comprend pas encore. Tu veux savoir ce qu'il ressent exactement, n'est-ce pas? Ce moment où il s'éveille, même sans revenir. C'est subtil, mais intense. Ce n'est pas un déclic brutal, c'est une lente montée, comme une pression intérieure qu'il ne peut plus ignorer. Et souvent, tout commence quand il sent ton absence autrement. Il pensait que s'éloigner suffirait pour t'oublier. Mais quelque chose en lui commence à le rappeler à toi, sans prévenir. Il ressent un vide qu'aucune distraction ne comble. Et ce vide, c'est l'espace que ton âme occupait dans son énergie. Le runner peut être entouré de monde, mais soudain, il se sent profondément seul. Comme s'il manquait une part de lui. Et cette part, il ne la retrouve nulle part ailleurs. C'est là que sa fuite commence à se fissurer. Il commence à faire des rêves qu'il ne comprend pas. Des souvenirs de vous deux surgissent sans raison. Il entend ton prénom dans des chansons, dans la rue, dans ses pensées. Et plus il essaie de les repousser, plus ça revient avec force. Tu veux savoir ce qu'ils m'ont dit? C'était comme si elle m'appelait, mais sans mots. Je sentais son énergie, et j'avais l'impression de devenir fou. Tu vois, même loin, tu touches son cœur. Ton âme le réveille. À ce stade, il ne parle pas encore. Il observe, il doute, il ressent, en silence. Mais ce silence est habité. Habité par toi. Par votre lien. Par ce quelque chose qu'il a tenté d'enterrer, mais qui refait surface. Et c'est là qu'une lutte commence à l'intérieur. Il veut fuir à nouveau, mais il sent que fuir ne suffit plus. Le réveil ne se choisit pas, il s'impose. Et il découvre en lui un appel si profond qu'il ne peut plus faire semblant. Dis-moi, tu as déjà senti que quelque chose bougeait en lui, sans avoir de nouvelles? Tu l'as perçu dans ton corps, dans tes rêves, dans des synchronicités? Partage ton ressenti ici dans les commentaires. Il peut éclairer le parcours d'une autre âme. Le runner commence à avoir peur de ce qu'il ressent. Ce n'est plus juste une attirance. C'est une évidence qui le dépasse. Il comprend, au fond, que ce lien n'est pas comme les autres. Mais il ne sait pas encore comment y faire face. Souvent, il vit une crise extérieure, rupture, perte, isolement. L'univers le pousse à se regarder en face. Et dans ce chaos, il sent ton énergie comme un phare. Même s'il ne le dit pas, il commence à voir clair. Un runner m'a confié, j'ai tout perdu, et c'est là que je me suis souvenu d'elle. C'est dans la chute que l'éveil commence. Parce que quand tout s'effondre, la vérité intérieure émerge. Et cette vérité, c'est toi. Il pense à t'écrire. Il hésite. Il écrit, puis supprime. Il te regarde à distance. Il écoute ce que tu publies. Il veut savoir si tu l'attends encore. Mais sa peur de ne pas être à la hauteur le freine. Il te sent, mais ne se sent pas encore prêt. Tu reconnais cette phase? Où tu sens qu'il est là, mais qu'il ne revient pas? Me dis ici, dans les commentaires, ce que tu vis. Est-ce que ça résonne avec toi? Ton vécu est précieux. Il fait partie de ce chemin collectif. Tu vois, il n'a jamais cessé de te sentir. Même quand il souriait à d'autres. Même quand il faisait comme si tu n'existais plus. Ton énergie est restée en lui. Et c'est cette énergie qui, aujourd'hui, le réveille doucement. Et si je te disais que, même sans contact, tu as le pouvoir d'éveiller ce qu'il y a de plus vrai en lui? Pas en forçant. Mais en étant pleinement toi. En continuant ton chemin. Car ton éveil éclaire le sien. Si ce que tu viens d'entendre t'a bouleversé, me dis ce que tu ressens. Ce lien te parle-t-il aussi fort qu'à moi? Parlons-en ici. Tu n'imagines pas le nombre de femmes qui vivent cela, en silence.
L'éveil du runner est une traversée. Il ne sait pas encore où cela le mène. Mais il sent qu'il ne pourra plus jamais redevenir l'homme qu'il était avant toi. Et même s'il prend un autre chemin pour l'instant, il sait que tu fais partie de sa vérité. Tu veux comprendre comment ce réveil évolue après cette première prise de conscience? Tu veux savoir ce qui le pousse à finalement faire un pas vers toi, même timide, même confus? Alors reste avec moi. Parce que dans la prochaine partie, je vais te révéler les signes les plus subtils, mais puissants, qui montrent que le runner prépare un retour énergétique, parfois même sans en avoir conscience. Ce que je vais te partager maintenant est peu connu, mais peut changer ta manière de voir tout ce que tu vis en ce moment. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite. Tu sais ce qui est troublant? C'est quand il commence à ressentir ta douleur, comme si elle devenait la sienne. Même à distance. Même après des mois. Il ressent ton chagrin dans ses silences. Ton vide dans ses insomnies. C'est inexplicable, mais réel. Il commence à s'interroger sur lui-même. Sur ses choix, ses blessures, ses fuites. Il remet tout en question. Parfois, c'est en te voyant évoluer, en silence, qu'il réalise à quel point tu as grandi, et à quel point il est resté bloqué. Tu lui renvoies un miroir. Et ce miroir, il ne peut plus l'éviter. Ce qu'il refusait de voir en lui-même, il commence à entrevoir à travers toi. Et c'est à la fois terrifiant et libérateur. Il comprend que ce lien n'a rien d'ordinaire. Et toi? Tu l'as senti dans ton cœur, ce moment où l'énergie a changé? Comme une ouverture, un frisson, une douce pression sur la poitrine? Tu n'as rien inventé. Tu es simplement sensible à ce que son âme commence à exprimer. Parfois, il ressent le besoin soudain de se reconnecter à quelque chose de plus grand. Il s'intéresse à la spiritualité, sans comprendre pourquoi. Il cherche des réponses, sans savoir encore que c'est toi qui les portes, en silence, depuis le début. Je ne comprenais pas ce que je vivais, mais je savais qu'elle était liée à tout ça. C'est ce qu'un runner m'a confié, la voix tremblante. Ils ne comprennent pas tout de suite. Mais leur cœur, lui, commence à parler doucement. Si ça réveille quelque chose en toi, me dis ce que tu ressens. Est-ce que tu as déjà capté ce genre de signe? Tu as le droit de douter. Mais tu as aussi le droit de croire. Ce que tu vis est plus profond que tu ne l'imagines. Il y a un moment clé dans le réveil du runner, quand il réalise qu'il ne peut plus se remplir à l'extérieur. Plus rien ne le satisfait. Ni les distractions, ni les relations superficielles. Il ressent un vide sacré, que seule l'âme peut combler. Et dans ce vide, il te retrouve. Pas dans l'image, mais dans l'essence. Il sent ta lumière à l'intérieur de lui. Il comprend que ce lien n'a jamais disparu. Et qu'il ne pourra pas simplement l'oublier ou passer à autre chose. Tu sais ce que plusieurs runners m'ont dit? Je pensais que c'était fini, jusqu'à ce que je ressente son amour même dans mon silence. Ce lien dépasse le mental. Il touche l'âme. Et l'âme, elle, n'oublie jamais. Tu veux savoir pourquoi il tarde à revenir, même s'il ressent tout ça? Parce que le réveil ne supprime pas la peur. Il éveille la conscience, mais il faut encore du courage pour agir. Et ce courage, il est en gestation. Toi aussi, tu as vécu cette étape, non? Ce moment où tu savais ce que tu devais faire, mais où tu avais peur de tout perdre. Me dis ici dans les commentaires si tu es passé par là. Ta parole peut être le baume pour une autre femme aujourd'hui. Il commence à sentir l'urgence, mais il ne sait pas comment revenir vers toi. Il se demande si tu l'attends encore. Si tu lui en veux. Si tu pourrais le reconnaître au-delà de ses erreurs. Son cœur appelle, mais son ego doute encore. Et c'est là que ton énergie joue un rôle essentiel. Ce que tu fais aujourd'hui, dans ton silence, dans ton amour, dans ta lumière, crée des ouvertures en lui. Même si tu ne le vois pas encore. Même s'il ne dit rien. Si tu sens que tout cela résonne profondément avec ton vécu, me raconte ce que tu vis. Tu n'es pas seul. On est nombreux à traverser ce processus. Parlons-en. Ce lien est aussi collectif. Il fait partie d'un éveil bien plus grand. Certains jours, il sent un amour immense, et le lendemain, il panique. C'est normal. L'éveil n'est pas linéaire. Il avance, recule,
puis avance à nouveau. Ce que tu ressens comme recul est souvent un pas vers plus de vérité. Le plus difficile pour lui? Accepter que tu l'aimes malgré ses zones d'ombre. Il n'a pas encore appris à s'aimer comme tu l'aimes. Mais en sentant ton amour, il commence, petit à petit, à s'autoriser à exister tel qu'il est. Tu veux savoir ce qui se passe après cette phase de confusion? Comment l'énergie commence à se réorganiser entre vous deux? Reste avec moi, parce que ce qui arrive ensuite va probablement t'étonner. Je vais te montrer les signes énergétiques invisibles mais puissants qui indiquent qu'il te parle déjà, sans mots. Qu'il communique par l'âme, avant de revenir dans la matière. Et si tu veux continuer cette exploration profonde du lien de flamme jumelle, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Il y a encore tant à découvrir, et ce n'est que le début. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour m'écouter aujourd'hui. Ta présence ici crée une connexion unique, une énergie partagée qui fait grandir ce chemin spirituel. C'est grâce à toi que cette lumière continue de briller. Pour que ce message te parvienne pleinement, écris-moi en commentaire la phrase suivante, « Mon cœur connaît le chemin ». C'est ta façon douce de me confirmer que tu es bien là, pleinement présente. S'inscrire à notre canal et activer la cloche, ce n'est pas juste un geste simple, c'est un véritable engagement pour ta croissance intérieure. Tu te donnes la chance de ne rien manquer des messages qui peuvent transformer ta vie, qui nourrissent ton âme et renforcent ta connexion à ta flamme jumelle. Rejoindre cette communauté, c'est faire partie d'un cercle bienveillant qui grandit chaque jour. Ici, chaque commentaire, chaque like, chaque partage est une vibration qui élève notre lumière collective. Tu n'es jamais seul dans ce parcours, et ta voix compte vraiment. Si ce que tu as entendu résonne en toi, si tu sens que cette énergie te touche profondément, clique sur le bouton « Vale de mai ». C'est une manière spéciale de soutenir ce travail d'amour et de lumière, pour que ce message continue d'atteindre d'autres âmes qui en ont besoin. Ton soutien par ce simple geste est essentiel. Il nous permet de continuer à créer des contenus authentiques, qui touchent réellement le cœur de celles et ceux qui cheminent à nos côtés. Ta présence et ton appui font toute la différence. Et ce lien, cette énergie partagée, ne fait que commencer à se révéler. Il y a encore tant à découvrir, à comprendre, à vivre ensemble. Alors reste attentive, car ce que je vais te dévoiler bientôt pourra changer ta vision du chemin que vous traversez. Je te laisse avec cette invitation silencieuse, prépare-toi à plonger encore plus profondément dans l'univers de ta flamme jumelle. Ce voyage est unique, et chaque étape nous rapproche un peu plus de la vérité que nous cherchons toutes. Le prochain chapitre est proche, et il pourrait bien illuminer ceux qui, jusqu'ici, restaient dans l'ombre.